Bonjour les enfants, aujourd'hui on va parler ensemble de l'épouse pour Isaac que Dieu a prévu. Alors cette histoire se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse au chapitre 24, des versets 1 à 67. Alors avant de commencer, on va prier. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes et la grâce que tu nous donnes chaque jour de pouvoir vivre en communion parfaite avec toi, en toute liberté dans ce pays. Merci parce qu'on a besoin de grandir individuellement chacun et d'être instruit, d'être conduit par toi. Amen. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est être instruit? Alors, être instruit dans la société d'aujourd'hui, c'est s'informer, se documenter, avoir plein de connaissances, savoir plein de choses. Et on s'instruit à tout âge. Il n'y a pas de limite. On peut s'instruire et être instruit à tout âge, petit ou grand. Alors imaginez, vous devez construire une maquette d'avion et c'est vraiment pas facile d'assembler toutes les pièces. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'après vous pour pouvoir réussir à assembler toutes les pièces? Eh bien, on a besoin d'un mode d'emploi, c'est-à-dire d'une feuille qui nous donne les étapes précises pour pouvoir suivre correctement et construire la maquette de l'avion. Alors, nous, que ce soit vous ou moi, on peut partir en voyage ensemble, mais pareil, hein, si on ne connaît pas un endroit où s'y retrouve, ben, on va mettre un GPS pour être conduit, pour être instruit. Alors, aujourd'hui, dans cette histoire de l'épouse d'Isaac, on va voir que Élisère, le serviteur d'Abraham, était très important pour lui d'écouter Abraham. Et on va voir qu'il avait besoin d'instruction. Alors Abraham est vieux, sa femme Sarah est morte. Et Abraham se dit, mon fils Isaac doit se marier, mais pas avec n'importe qui. Alors il appelle Élisère, son fidèle serviteur. Il lui dit, fais-moi la promesse solennelle que tu ne prendras pas pour mon fils Isaac une femme parmi les filles des Cananéens, car ils adorent les idoles et font toutes sortes de mal. Je veux que tu ailles chez moi, dans mon pays, dans ma famille, chercher une femme pour Isaac. Donc, Abraham va lui donner des instructions à son serviteur. À cette époque, savez-vous, les parents choisissaient le mari ou la femme pour leur enfant. Et donc Élisère va dire à Abraham, suppose que je ne trouve personne qui veuille venir avec moi. Est-ce qu'il faudra que je revienne et que je prenne Isaac pour l'emmener là-bas? Alors Abraham répond, non, jamais. Dieu m'a fait sortir de ce pays. Non, jamais. Dieu m'a fait sortir de ce pays. N'y ramène jamais Isaac. Dieu enverra son ange devant toi pour te guider, afin que tu y trouves une femme pour lui. Et si elle refuse de venir avec toi, tu seras dégagé de ta promesse. Abraham sait que Dieu montrera à Élisère la femme parfaite qu'il a prévue pour son fils. Dieu ne s'inquiète pas, il se laisse instruire par... Abraham ne s'inquiète pas, il se laisse instruire par Dieu. Eh bien oui, Dieu dirige ses enfants. Et on sait que si on reçoit Jésus-Christ comme sauveur dans notre cœur, on peut lui faire confiance parce qu'il va toujours nous aider à faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Élisère quitte donc la maison d'Abraham. Il charge 10 chameaux. Le voyage a lieu jusqu'à Haran, 750 km, et cela va prendre plusieurs semaines. Il emporte de la nourriture, des couvertures, des tentes, comme vous le voyez sur ces chameaux, et de beaux vêtements, de superbes bijoux, de l'or et de l'argent, pour montrer combien son maître, Abraham, est riche. Plusieurs serviteurs et servantes vont aussi l'accompagner pour ce long voyage.
Pendant le voyage, Élisère se demande comment reconnaître celle qui va devenir la femme d'Isaac. Que vais-je lui dire? Il sait qu'il a besoin de l'aide de Dieu pour le guider. Donc Élisère a reçu les instructions de la part d'Abraham, mais il a besoin que Dieu et lui seul lui indique la personne qu'il va choisir. Le soir, ils arrivent près de la ville de Nahor. Ils s'arrêtent près du puits pour se reposer un peu. C'est à ce moment de la journée que les femmes sortent de la ville avec leurs jarres. Vous en voyez quelques-unes sur le schéma, sur l'image. Les jarres sur leur épaule pour aller puiser de l'eau. Élisère se souvient des paroles d'Abraham. L'Éternel enverra son ange devant toi. Alors, est-ce que vous pensez qu'il doit s'attendre à voir un ange apparaître devant lui? Non. Dieu a permis à son peuple, dans l'Ancien Testament, de voir des anges, mais ils étaient souvent là sans que personne ne les voie. Élisère sait qu'il a besoin de l'aide de Dieu. Alors il prie dans son cœur, « Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et agis avec la bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Me voici près de la source d'eau. » Et les filles, les gens de la ville, sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, » et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à ces chameaux. » Soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Donc il prie de tout son cœur que le Seigneur, Dieu, lui montre la bonne femme. Et c'est pareil. Il est toujours bon de demander à Dieu dans notre vie de nous guider. Et c'est par la prière, le meilleur moyen, que Dieu va diriger ses enfants, qu'il te dirige et qu'il me dirige. Si on aime le Seigneur Jésus, et si on a un choix à faire ou à prendre une décision, il faut toujours penser à demander à Dieu de nous montrer ce qui est le mieux. Élisère a raison de prier. Il demande à Dieu quelque chose de très très difficile, car dans ce pays, c'est inhabituel qu'un homme parle à une femme qu'il ne connaît pas. La plupart des femmes ne vont même pas remarquer sa présence. Elles sont timides, elles sont réservées, c'est des coutumes. Si la jeune fille à laquelle il s'adresse ne se contente pas de lui donner à boire, mais offre en plus d'abreuver les chameaux, ce sera quelque chose de très exceptionnel. Cela montrera qu'elle est aimable, travailleuse et que c'est Dieu qui l'a choisie. Vous imaginez donner à boire à des chameaux? C'était un très gros travail. Les chameaux sont capables de boire beaucoup d'eau. Est-ce que vous savez que l'estomac d'un chameau peut contenir 19 litres d'eau? Et pour faire boire 10 chameaux, Rebecca a montré beaucoup d'énergie et de détermination. Élisère n'a pas fini de prier qu'il aperçoit une jolie femme. Il va s'adresser à elle et pense dans son cœur, est-ce que c'est celle que Dieu a choisie? Il la regarde descendre au puits et remplir sa cruche. Au moment où la jeune fille remonte, il lui demande, pourrais-je avoir de l'eau de ta cruche pour boire, s'il te plaît? Elle descend de la cruche et elle descend la cruche de son épaule et dit à Élisère, bois. C'est la première réponse attendue. Puis elle ajoute, je veux aussi donner de l'eau à tes chameaux, puisqu'ils aient assez bu. C'est la deuxième réponse. Tout se passe comme Élisère l'avait demandé. Dieu est en train de le guider. Lorsque nous demandons à Dieu de nous guider, il nous montre toujours les bonnes choses. Il faut souvent s'arrêter dans sa vie et dire, Seigneur, j'aimerais parler avec toi. Mes amis, je ne sais pas par quel moyen et comment faire. Aide-moi. Dieu dirige toujours ses enfants et répond toujours à leurs prières dans son temps.
Élisère a les deux réponses à sa prière, mais il a besoin de renseignements sur la jeune fille. Il commence à déballer quelques-uns des cadeaux qu'il a apportés, des bijoux en or, une bague et les bracelets. Il apprend qu'elle s'appelle Rebecca. Il lui remet tous les bijoux. Il lui demande: de qui es-tu la fille? À la réponse, Élisère est encore plus émerveillé. C'est une jeune fille de la famille d'Abraham. Est-ce qu'il y aurait de la place dans la maison de ton père pour y emmener les chameaux et pour y passer la nuit? Alors Rebecca répond: nous avons beaucoup de place pour toi et pour tes chameaux. Élisère s'incline et remercie Dieu de l'avoir guidé, de l'avoir aidé. Béni soit le Dieu de mon Seigneur Abraham. Il a guidé mes pas. Dieu est le meilleur, aujourd'hui et demain. Il a toujours été le meilleur. Et si on est son enfant, il veut toujours nous montrer ce qui est le mieux. Il ne faut jamais oublier cela. Et le Seigneur dit dans sa parole: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. On y reviendra un peu plus tard. Élisère et les serviteurs et les chameaux arrivent à la maison de Rebecca, où on leur prépare un grand repas. Je ne manquerai pas tant que je ne vous aurai pas dit pourquoi je suis là, explique Élisère. Je ne mangerai pas tant que je ne vous ai pas expliqué pourquoi je suis là. Il raconte son histoire et leur parle de son maître Abraham. L'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a dans sa vieillesse donné un fils. C'est à lui que mon Seigneur a donné tout ce qui lui appartient. Puis il raconte ce que son maître lui a dit. Je ne veux pas que mon fils épouse une fille parmi les Cananéens, qui sont méchants. Va chercher une femme pour mon fils parmi les filles de mon peuple. Enfin, Élisère relate sa prière près du puits. Voilà ce que j'ai demandé à Dieu lorsque je dirai: est-ce que je pourrais aller avoir à boire? Qu'elle réponde: bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Avant même que j'aie fini de prier, Rebecca est arrivée. Lorsque je lui ai parlé, elle a dit exactement ce que j'avais dit dans ma prière. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que Rebecca ressent lorsqu'elle entend cela? Les enfants? C'est fantastique. Élisère continue à expliquer: je me suis inclinée et j'ai adoré le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit au bon endroit. Dieu m'a guidé jusqu'à votre maison et votre fille. Maintenant, voulez-vous agir avec bienveillance envers mon maître? Dites-moi oui ou non, afin que je sache quoi faire. Rebecca ne répond pas. Son père et son frère répondent pour elle. Cette affaire vient de l'Éternel. Prends Rebecca et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur. Dieu utilise souvent d'autres chrétiens pour nous aider à découvrir sa volonté. Si on a un problème dans notre vie et qu'on ne sait pas comment faire, comment le résoudre, il faut s'aider, poser la question à notre frère, à un ami, à la monitrice de l'école du dimanche, à qui on peut avoir confiance. Et ce sera l'occasion de prier ensemble pour demander à Dieu de diriger le mieux pour sa vie. C'est pareil, Dieu dirige ses enfants en utilisant d'autres personnes, tout comme il a utilisé Élisère pour montrer sa volonté à Rebecca. Lorsqu'Élisère entend que Rebecca va repartir avec lui, il se prosterne à nouveau et adore Dieu, en le remerciant de son aide. Puis, il déballe tous les objets qu'il a apportés. Il donne d'autres bijoux à Rebecca et d'autres beaux cadeaux à sa famille. Maintenant, Élisère sait qui sera la femme d'Isaac. Il aimerait reprendre la route dès le jour suivant, afin de retourner chez Abraham. Il souhaite emmener Rebecca, mais sa mère et son frère disent: « Oh non, laisse-nous encore Rebecca une dizaine de jours, puis
tu pourras l'emmener. Mais Élisère veut repartir tout de suite. Il décide d'appeler Rebecca pour lui demander ce qu'elle veut. Est-ce que tu veux partir avec lui? Cette fois-ci, Rebecca va décider par elle-même. Oui, j'irai. Rebecca connaît la volonté de Dieu. Rebecca connaît la volonté de Dieu. Que d'émotions lorsqu'Isaac et Rebecca se voient pour la première fois. La Bible dit qu'Élisée raconte à Isaac tout ce qui est arrivé. En entendant cela, Isaac comprend que le Seigneur lui a envoyé Rebecca. Il la conduit dans la tente qui a appartenu à sa mère et Rebecca devient sa femme. Tous les deux sont heureux que Dieu ait tout dirigé. Ils vivaient éloignés l'un de l'autre, mais Dieu les a réunis. Leur amour grandit de jour en jour. C'est pareil dans notre vie. Si on confie notre vie à Jésus, Dieu veut nous montrer sa volonté. Il veut nous conduire. Alors nous allons faire silence pendant quelques instants dans notre cœur pour prier et lui parler de notre désir, Seigneur, en nous rappelant de cette promesse. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, verset 8. Le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Oui, le Seigneur est notre guide, notre lumière. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous montre toujours la voie, celle que l'on doit suivre. Et que ce verset vous parle, vous touche et vous aide chaque jour à lui remettre vos soucis, vos fardeaux, à le laisser contrôler et à vous instruire, chacun des enfants, ainsi que nous, chacun des adultes, pour toujours lui plaire et lui ressembler. Voilà les enfants, nous avons terminé notre histoire d'aujourd'hui et je prie que le Seigneur vous aide à grandir dans sa foi et à continuer à lui faire confiance parce que c'est un Dieu d'amour que nous avons. À bientôt les enfants. Je vais prier pour finir. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, dans le moindre détail. On veut vraiment Seigneur te remettre nos vies à chacun, la vie de chacun des enfants, pour que tu aides chacun à te laisser son cœur et à te laisser instruire par toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Amen.